Merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est pas la première fois, c'est toujours un plaisir. Merci à vous d'être là pour passer ces 45 minutes peut-être à peu près autour de la dentisterie biomimétique. Alors qu'est-ce que la dentisterie biomimétique ? C'est un titre qui est peut-être relativement absconce pour certains d'entre vous. On va tenter de l'éclairer ensemble et je me permets d'emblée d'associer à cette présentation Samuel Schwab, qui est mon compère céramiste de Lausanne. La plupart, si ce n'est l'intégralité des cas cliniques que vous allez voir ce soir, ont été faits en collaboration avec lui. Donc un grand merci pour son travail et je ne vois pas comment nous pourrions ne parler de dentisterie biomimétique qui fait souvent appel à des techniques indirectes sans faire participer nos prothésistes et nos céramistes. Alors, que veut dire dentisterie biomimétique ? Qu'est-ce qui s'abrite derrière ce terme un tout petit peu bizarre ? Et voyons ensemble déjà quel en est le concept. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait récent puisque depuis les années 90, eh bien, un certain nombre de nos confrères qui étaient des audacieux à l'époque, qui étaient véritablement des pionniers, ont défriché un terrain avant que ce soit la mode, qui consistait à essayer de restaurer les dents autrement qu'avec de la prothèse conventionnelle, avec des préparations périphériques de type couronne ou bridge. Il s'agissait d'André Hazen au Danemark, des frères Magne et d'Urs Belzer en Suisse, et d'Angus Walls en Grande-Bretagne, qui ont fait véritablement office de pionniers un petit peu à contre-courant, ou même totalement à contre-courant. Et puis il se trouve que cette philosophie a été confirmée par les premiers, donc en une vingtaine d'années de littérature, de nombreux dentistes leur ont emboîté le pas. Alors moi je fais partie de ceux-là à une échelle extrêmement modeste, depuis les années 2000 à peu près. Et si vous ne lisez qu'un article sur la question, eh bien je vous recommande celui de Panos Bazos et de Pascal Magne, paru dans le journal européen de dentisterie esthétique en 2011, et qui résume à lui tout seul ce concept qu'on va essayer ce soir de balayer un tout petit peu ensemble. Alors ce qui est peut-être intéressant pour vous de savoir aussi, c'est que je ne suis absolument pas un spécialiste au sens pratique du terme, c'est-à-dire que je n'ai pas une activité qui est exclusivement tournée vers la dentisterie esthétique. Les patients que je soigne sont les patients, je dirais, lambda tout à fait standard, c'est la femme de ménage ou le concierge d'à côté, et on essaie simplement d'appliquer une dentisterie peut-être un tout petit peu moins mutilante et accessoirement, on espère, relativement jolie à des gens normaux. Et c'est pas parce que je dis ça parce que tout de suite, eh bien, certains d'entre vous peuvent penser que c'est une dentisterie élitiste. Alors c'est tout le contraire. Le message que l'on veut essayer de faire passer ce soir, ça peut être, si l'on le souhaite, la dentisterie du quotidien, grâce aux moyens offerts par la dentisterie adhésive en particulier. Alors, si l'on veut résumer un tout petit peu ce que peuvent être et balayer ce que peut rassembler ce terme de dentisterie biomimétique, certains auteurs, en particulier en France, Gilles Tirlet, Jean-Pierre Attal, ont appelé cette approche thérapeutique progressive le gradient thérapeutique. On peut choisir en effet, là ce sont surtout des techniques de dentisterie esthétique, eh bien pour embellir les dents, d'avoir une action mineure et de favoriser, pourquoi pas, les actions chimiques avec les éclaircissements dentaires, micromécaniques ou les infiltrations superficielles. Je vous montre par exemple ici un exemple dont généralement on ne sait que faire de ces taches blanches, de ces lésions précarieuses situées au collet des dents, ça peut être des dents antérieures ou postérieures. Est-ce qu'on recommande simplement aux patients de mieux se brosser les dents, d'arrêter de boire des sodas ou d'appliquer du fluor régulièrement? Certes, c'est sans doute le nœud du problème, mais combien de nos patients sont observants avec ces consignes? Relativement peu. Généralement, ça se termine par un coup de fraise, tôt ou tard, parce que, ma foi, la carie s'installe. Il y a aujourd'hui des techniques d'infiltration de résine, avec un seul produit, à ma connaissance, commercialisé par le laboratoire DMG qui s'appelle Icon. C'est une sorte de résine qui ressemble un petit peu à du bonding, que l'on peut appliquer en surface et qui va infiltrer véritablement les couches superficielles d'émail déminéralisé, un petit peu comme ce que Carglass fait à votre pare-brise, et bien là, Icon le fait aux lésions précarieuses, et ça permet de tuer l'oiseau dans l'œuf. Alors c'est une technique finalement effectivement esthétique, puisque les taches blanches disparaissent, les lésions précarieuses blanchâtres disparaissent, mais c'est aussi une technique peut-être relativement prometteuse et intéressante
intéressante, ça ne fait que quelques années qu'elle est sur le marché, et qui permet éventuellement de ne pas avoir à faire de cavité, de ne pas avoir à faire de composite. Si l'on ajoute un suivi à ce genre de choses, eh bien pourquoi ne pas opter pour ces techniques-là? Finalement, qu'est-ce qu'on risque?